Et s'il arrive jusqu'à oui, je bon, ne sais pas où. ma chère Christelle, je n'ai pas de cils. Je n'ai pas de faux cils. Et des comme moi, il y en a plein dans le monde entier. Mais la seule chose, c'est qu'il n'y a pas une union de parole. Il y a pas, mais sinon, il y a beaucoup de femmes de vertu qui pleurent dans leur chaumière parce qu'elles se disent, mais comment ça va se passer? Quel est le rôle? Comment ça va se passer dans l'église demain? Et comment? Parce que, mais il y en a plein, il y en a plein. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on se donne le mot, il faut qu'on s'unisse pour pouvoir aussi montrer que on peut être une femme dans l'église du christianisme céleste avec toutes les vertus nécessaires et faire avancer les choses, l'œuvre de Dieu. Mais pour ça, là, c'est vrai qu'il faut un groupement, il faut un certain nombre de choses et être aussi conscient du fait que ce n'est pas parce que nous sommes des femmes que on va réussir tout. Une seule femme ne peut pas faire grand-chose. Mais c'est l'ensemble des femmes. Bon, maintenant, il y a autant de femmes il y a plus de femmes qui n'ont pas de fossiles que de femmes qui ont des fossiles. Voilà, malheureusement, c'est ceux qui ont des fossiles qu'on voit le plus, qui sont plus devant dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux. Alléluia. Alléluia. Je pense que le problème de la femme, au-delà d'être un problème uniquement de l'Église, c'est d'abord un problème de société. Nous ne mettons pas au monde des devanciers, nous mettons au monde des enfants qui seront des devanciers. On a l'impression que déjà, dans la cellule familiale, la femme, elle a démissionné de son rôle de femme. Or, nous savons que la première personne à avoir reçu la parole en entier dans ses entrailles, c'est notre mère Marie, qui l'a conservée et qui l'a restituée au monde. La femme n'a pas qu'un rôle accompagnateur. Elle a un rôle central, je dirais même pivot. On va être surpris. Moi, je suis sûre que la tribulation a atteint son apogée. On va être surpris quand le Seigneur nous ouvrira les yeux. Mais en attendant, nous, en tant que femmes, nous devons éduquer nos filles, nous devons éduquer nos fils. Parce qu'on parle de la femme qui a des cils, mais c'est parce qu'en face, elle trouve un écho en ces hommes-là qui, pareil, n'ont plus de vertu. Ça va dans tous les sens, au-delà même du genre. La société est en décadence. Si nous sommes une église, c'est parce que nous voulons être des personnes appelées à part. Nous sortons du monde pour être un groupe qui se veut différent, sanctifié, pour faire ce que le Seigneur attend de nous. Et c'est quoi? Le servir, tout simplement, l'adorer. Il a dit au Pharaon, laisse mon peuple partir pour me servir et m'adorer. C'est le seul but qu'un chrétien, Christ en nous, bien sûr, d'accord? Ah. Oui, il y en a marre. C'est aussi notre faute. Oui. C'est notre responsabilité. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai parce que, oui, si nous remplissions réellement le rôle ou les rôles que nous devons avoir dans la société, et bien peut-être que les choses iraient autrement. C'est ça. Donc, c'est vrai qu'il y en a marre, le mea culpa aussi doit prendre sa place dans ce j'en ai marre, puisque nous avons nos responsabilités aussi. Parce que comme est-ce qu'on donne l'éducation qu'il faut à nos filles, à nos jeunes filles, à nos jeunes garçons? Non. Même à nos maris. Parce qu'on a beau dire, mais si tu n'accompagnes pas bien ton mari, bon, souvent, c'est aussi la cata de ce côté-là. Donc, quelque part, nous avons aussi nos responsabilités. Il faut se l'avouer.
et prendre le rôle de la femme au sérieux et se dire, ah, il ne suffit pas seulement de dire, oui, c'est eux, ils ont tort. Mais nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec vous. Réveillons-nous, levons-nous et essayons de faire ce que nous devons faire. Et ça, moi, je pense qu'avec l'aide de Dieu, avec les prières, c'est quelque chose qui n'est pas impossible. Voilà, et je sais qu'avec, comme il est dit dans la Bible, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous ferons beaucoup d'exploits. Mais sans Dieu, sans l'Éternel, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire sans l'Éternel. Voilà ce qu'on peut dire de tout ça. Et je crois que c'est simple. Et en même temps, difficile dans la mesure où nous ne voyons pas tous dans la même direction. Mais apprenons à le faire. Apprenons à le faire et je pense que sur beaucoup de paroisses, ça peut faire écho, ça peut faire tache d'huile et les gens vont nous écouter. Oui. Voilà. Oui. C'est en lisant la parole et en la mettant en pratique. Oui. Avec l'aide du Saint-Esprit, on la met en pratique et petit à petit, le Seigneur opère ses miracles. Amen. C'est petit à petit. Peut-être il y a des personnes où la restauration se fait visiblement tout d'un coup, promptement, mais la plupart du temps, le Seigneur agit petit à petit, les choses s'arrangent, les choses s'arrangent. C'est avec la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Évangile. Il faut lire la Bible, c'est la Bible qui est claire. Bon, nous allons rabâcher encore, mais revenons à Christ. Lui, il a toujours la main tendue à nous, qu'il nous aide pour nous accrocher au pan de sa soutane et lire les Saintes Écritures, comme dit Maman Jeanne. Et il nous aide. Tant qu'on s'accroche, tant qu'on fait les efforts, tant qu'on se fait violence, il nous aidera toujours pour aller de l'avant. Amen. 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 Ok. Voilà. Alors, donc, on vous dit, c'est toujours pareil. À À la bientôt. prochaine. À la prochaine.